Ce troisième épisode de la série Obi-Wan Kenobi va probablement nous donner ce qu'on voulait voir, mais peut-être pas de la meilleure façon, et on va développer. Salut à tous, c'est Vince, alias Amir Game, on se retrouve pour la deuxième fois sur la série Obi-Wan Kenobi, en tout cas, deuxième fois, ça dépend parce que n'oubliez pas que j'ai préparé une playlist consacrée à ça, donc je vous mets le lien, avec également ma petite vidéo théorie et qui est toujours d'actualité, enfin en tout cas tant que la série n'est pas finie. Bref, deuxième vidéo de façon épisodique, mais sur le troisième épisode déjà, on en est à la moitié, un épisode de 40 minutes que je vais résumer de ce pas. Nous commençons sur Vador qui propose une promotion à Reva, en tout cas si elle parvient à mettre la main sur Obi-Wan Kenobi. Ce dernier est arrivé sur la planète Mapuzo avec Leia, mais il se méfie toujours et il a raison. Pour l'instant, il fait passer la petite pour sa fille, et suite à une embuscade, ses héros vont se faire sauver par une inconnue, ce qui va malheureusement envoyer une alerte aux inquisiteurs. Cette inconnue porte le nom de Tala, et est donc incarnée par l'actrice Indira Varma, et elle fait partie d'une organisation de réfugiés appelée le Passage, dont certains Jedi ont déjà emprunté. Et apparemment, le réseau les mène à Jabim, là où il change d'identité. Et c'est à ce moment-là que Vador décide de faire une petite descente lui-même afin d'affronter Obi-Wan, avant que ce dernier affaibli ne se fasse sauver par Tala. Et l'épisode se finit sur un potentiel enlèvement de Leia par Reva. Reva qui je pense finira par retourner sa veste avant la fin de la série, ça pour moi c'est une évidence. Je pense qu'elle va tourner du côté clair de la force et se fera tuer par Dark Vador. Bon, voilà, c'est juste une intuition comme ça. Et ça devient de plus en plus évident que Qui-Gon reviendra en tant que fantôme esprit pour, conseiller Obi-Wan. Visiblement, il a l'air d'avoir vraiment besoin de lui. Ça fait quasiment 2 fois qu'il l'appelle, donc je pense que Liam Neeson va revenir par surprise avant la fin. Master Qui-Gon. Master. Je constate aussi que voir Leia jouer avec des droïdes renvoie en quelque sorte l'image d'Anakin dans les yeux d'Obi-Wan. Anakin qui lui aussi était un passionné de droïdes. Et pour l'instant, la série nous apprend la même chose que dans Fallen Order, le fait que l'Empire capture des Jedi, mais également des gens sensibles à la Force. Donc pour l'instant, ils disent qu'ils ne savent pas, alors qu'il me semble, si je ne me trompe pas, que dans Fallen Order, ils expliquent que c'est pour soit les tuer, soit les former en tant que Sith ou Inquisiteur. Évidemment dans le but d'éviter la création d'un nouveau Jedi. Et contre toute attente, la série nous montre entre guillemets ce qu'on voulait voir, c'est-à-dire un affrontement entre Obi-Wan et Dark Vador. Donc ça y est, on a brisé ce doute une bonne fois pour toutes. On voit Obi-Wan affaibli qui a perdu de l'expérience. Et je ne sais de quelle façon il va retrouver sa force par la suite parce que j'imagine que c'est un petit peu l'enjeu de cette série. J'ose imaginer qu'on aura à nouveau un duel entre Vador et Obi-Wan, mais là où Obi-Wan s'est beaucoup plus entraîné. Mais ceci étant dit, je ne sais pas de quelle façon il va retrouver toute sa force d'antan. Autrement, sur la forme, j'ai un gros problème sur le grain de l'image. Je ne l'avais pas mentionné dans ma vidéo précédente, mais vous savez, le grain d'image, ce qu'on appelle le noise dans ce milieu, c'est très mal vu dans la photographie, sauf quand évidemment c'est volontaire pour créer un effet de vieille image à l'ancienne. Je ne sais pas du tout si c'est fait exprès, mais en tout cas je ne trouve pas ça très joli, surtout dans les scènes beaucoup plus sombres visuellement. En revanche, j'ai bien aimé la conception du costume de Dark Vador, mais j'aurais préféré qu'on voit frontalement le visage de l'acteur beaucoup plus tard dans la série. Enfin, autant à la fin de l'épisode 2, où t'as le gros plan sur les yeux, ça c'est ok parce qu'on voit la moitié de son visage, bon ouais, ok. Mais là en fait je trouve que ça faisait trop gratos et ça retire quelque chose. Pour rester sur Vador, je constate qu'en VO il a toujours le même doubleur, donc évidemment ce n'est pas le même acteur, il me semble. He will pay for the Grand Inquisitor's... The Grand Inquisitor means nothing. Kenobi is all that matters now. Mais par contre en VF, je trouve que ça ne marche pas du tout. Il me semble que c'est le même doubleur que dans Fallen Order, il me semble que c'est le doubleur français officiel de Dark Vador de cette époque. Il paiera pour le meurtre du Grand Inquisiteur. Le Grand Inquisiteur n'a aucune importance. Kenobi est la seule chose qui compte désormais. Autrement, la musique est correcte, comme je vous l'avais dit dans ma vidéo précédente, c'est pour moi le minimum syndical, mais ce n'est tellement pas pareil que du John Williams, et c'est dommage, c'est vraiment dommage. C'est clairement la musique la moins marquante qu'on ait pu avoir parmi les séries précédentes Star Wars, parce qu'il me semble que la série Clone Wars
et la série Bad Batch avait une musique beaucoup plus proche des films Star Wars. Là, pour l'instant, sur toute la forme, je trouve que ça fait très low cost, y compris sur les décors choisis. Vous savez, l'espèce de décor, la planète choisie pour cet épisode. Ça fait un petit peu environnement désertique du pauvre. On se croirait presque dans un endroit paumé en France. Et heureusement que la base de l'Empire reste très stylée visuellement. Il y a pas mal d'images de synthèse et de façon beaucoup plus léchée. Sinon, j'ai bien apprécié le fait de revoir Anakin dans sa forme normale, de loin, comme ça. C'est quelque chose auquel je m'y attendais, même si, putain, les gars, sans déconner, enfin, le cliché du mec, du souvenir qui apparaît et qui disparaît sous les yeux du personnage principal, c'est interdit. Faut plus faire ça aujourd'hui, hein. Ça sent énormément l'amateurisme sur ce genre de décision, d'idées de mise en scène et de découpage, et je pense qu'on y reviendra. Même si Ewan McGregor fait beaucoup d'efforts pour se rapprocher le plus possible de son personnage d'origine, je trouve, personnellement, qu'Obi-Wan se laisse traîner un peu trop bêtement par Leia qui est particulièrement agaçante dans cette série, et je n'osais pas le dire depuis le début, hein. Vivement qu'elle grandisse et qu'elle devienne un peu plus pure mentalement. Mais Obi-Wan, lui, il fait des gaffes d'amateur, se laisse trop embarquer dans des pièges, il écoute trop Leia, je ne comprends pas pourquoi. Juste à un moment donné, ferme ta gueule, enfin la gamine tu la prends sous le bras, tu cours, et tu te barres, quoi. Dans cet épisode, on a eu le droit à un découpage de Stormtroopers, mon gars. Ça m'a fait bondir, parce que ça, c'est vraiment le niveau de violence que je recherchais dans les séries Star Wars précédentes, parce que les séries précédentes étaient beaucoup trop timides sur la violence, notamment Boba Fett. Là, franchement, ça m'a vraiment surpris, et ça m'a fait plaisir. Mais alors, par contre, que fout Vador en train de faire le sale boulot des Inquisiteurs? Je pensais que les Inquisiteurs allaient trouver Obi-Wan, l'embarquer et le mener à Vador, et quasiment vers la fin, à ce moment-là, on allait avoir un potentiel duel, un nouveau duel entre Obi-Wan, qui là a pris beaucoup plus d'expérience, et contre Vador, qui lui aussi fait sa transition entre Anakin et Dark Vador. Et en fait, on le voit carrément en train de faire le sale boulot de ses sbires. C'est une décision extrêmement étrange, et surtout, mais putain de merde, mais pourquoi il n'arrête pas Obi-Wan avec la force? Pourquoi il ne le chope pas? On voit Obi-Wan fuir un petit peu comme un lâche, mais juste chope-le avec la force, un petit peu comme ce qu'il a fait avec les civils dans la rue, d'autant qu'on ne cesse pas de nous expliquer que Obi-Wan a perdu en expérience, donc juste chope-le avec la force, ramène-le vers toi. Bref, il y a beaucoup de trucs que j'ai trouvé vraiment bizarres dans encore une fois, le choix de mise en scène, le choix d'écriture, d'autant plus que j'ai trouvé cette scène un petit peu crispante. Ça manquait énormément de finesse dans la réal. Le combat entre Obi-Wan et Vador m'a paru très rigide. Alors là, on va me dire que oui, mais c'est pour faire écho à l'épisode 4, parce que dans cet épisode, c'était beaucoup plus rigide. Mais enfin, vous savez, il y a une façon de faire comprendre au spectateur que Obi-Wan est beaucoup plus affaibli. Là, je n'ai pas ressenti grand-chose. Moi, je pensais voir des combats de Vador, un petit peu comme dans la série Rogue One. Là, tu comprends bien la puissance du côté obscur de Vador, ou encore même Fallen Order, où Dark Vador a l'air mais immense. Je veux dire, le cadrage choisi dans ces séquences-là, d'autant que Hayden Christensen n'est pas petit, hein, il fait plus d'1m80. Donc, je suis déçu de ce premier duel, je n'ai pas ressenti l'écrasement de Vador contre Obi-Wan. Enfin, si ce n'est que sur papier, bah, c'est ce qui se passe. Mais je sais pas si ça manquait de vivant, ça manquait d'epicness, ça manquait de grande musique. Je pensais que John Williams allait composer également un thème pour les duels épiques de ce type. Et au final, non. Donc, j'attends de voir quand même la suite. On peut toujours être surpris. Mais pour l'instant, la plupart des doutes que j'ai eus commencent à se confirmer de plus en plus. Bon, pour l'instant, j'ai discuté avec des gens qui avaient des avis plus ou moins différents. Beaucoup chient sur les 2 premiers épisodes, et je peux comprendre aussi pour l'actrice qui joue Reva. Certains disent qu'elle a un charisme d'huître, d'autres disent qu'elle est dans le surjeu, et je mentirais si je disais que ce n'était pas vrai. You don't have to worry. You're not going to die today. Elle est clairement dans le surjeu, physiquement elle ne dégage pas grand chose, enfin surtout à côté des autres inquisiteurs, qui eux pour moi ont plus de classe, ne serait-ce que sur le design. Je veux dire l'espèce d'alien avec son casque là, ou encore la meuf en jaune, bon, je ne sais plus exactement qu'est-ce que c'est comme race. Mais moi j'aurais peut-être préféré avoir un méchant comme ça, avec une autre race, quelque chose de beaucoup plus marquant à la Dark Maul. Là à la place on a une meuf un petit peu random, et alors attention, je vais dire quelque chose de politiquement incorrect. Vous êtes prêts, hein? Je trouve
que les hanches de cette madame sont un peu trop larges. Je veux dire, c'est une inquisitrice, c'est un chevalier, c'est une guerrière. Il y a des gens qui vont me dire, mais oui, mais c'est la morphologie qui veut ça. Oui, non, mais c'est bon, je connais ce milieu-là, je fais de la muscu. Je sais que quand on sèche, on ne ressemble pas à ça, et qu'un putain de guerrier, un putain de chevalier Jedi ou une inquisitrice, c'est sec. Je veux dire, tous les Jedi qu'on a vus dans la prélogie sont secs. Là, elle a clairement la morphologie d'une meuf qui se tape des restos régulièrement. Ça ne veut pas dire qu'elle est moche. Au contraire, la plupart des hommes aiment ça, les hanches larges. Mais sauf que là, pour une inquisitrice, ça ne marche pas, je trouve. Pour jouer une inquisitrice, moi j'aurais pris une meuf du type Zoé Saldana par exemple. Elle a un corps bien svelte, bien élancé. Dans les Gardiens de la Galaxie, quand je la vois faire des grands bonds, bah putain j'y crois là. Mais bref, je m'égare, désolé pour ce passage un petit peu politiquement incorrect. J'ai vu beaucoup de gens chier sur la course-poursuite avec Leia, qui pour certains n'a pas beaucoup de sens, avec le méchant qui l'attend tranquillement en train de faire je suis le méchant, voilà, j'attends tranquillement de finir ma réplique avant de te kidnapper. Mais juste, attrape-la, c'est une gamine, elle a des tout petites jambes, toi t'as des grandes jambes, vous êtes à plusieurs, attrapez-la. Donc à la place, la gamine fait du Yamakasi qui n'a aucun sens, certes, et qui ne colle pas trop avec le personnage initial, mais pour ma part, ça ne m'a pas choqué plus que ça, parce que Star Wars, ça fait longtemps que je ne prends plus ça au sérieux. Pour moi, Star Wars est devenu une saga familiale pour les enfants et pour les grands, avec des scènes un peu cocasses qui n'ont pas trop de sens comme ça. Donc, je préfère juger la série pour ce qu'elle est réellement. C'est pour ça que ça me fait marrer de voir à chaque fois des gens se réveiller sur une nouvelle série ou un nouveau film Star Wars en mode « Oh, bah tiens, moi c'est enfantin !» Oh bah c'est bizarre ça. Bah oui, mais ça a toujours été le cas. À la limite, moi ce qui m'a piqué les yeux, c'est l'espèce de course-poursuite sur les toits avec Reva qui fait des bonds sur les murs à la Matrix. Le découpage technique, l'actrice choisie et toute la mise en scène avec, je trouve que ça laisse une espèce de lourdeur à l'image. Je ne sais pas pourquoi, mais ça m'a fait penser à la famille Folding où Sherman lâche des caisses pour se déplacer dans l'espace. Use de ta force, Sherman. Je vais me gêner, tu vas voir. La force est puissante en toi, mon fils. Mais bref, ce n'est pas fini, j'ai encore des choses à dire pour conclure, mais avant ça, je vais mentionner quelques commentaires qui vont compléter cette vidéo, donc les commentaires de ma vidéo précédente. En commençant par Saint-Esprit qui, lui, a hâte de savoir de quelle façon Reva a su que Anakin est Dark Vador. Et moi, j'espère très sincèrement qu'ils ne vont pas nous donner une explication de type « Ah mais ça c'est le côté obscur, c'est la puissance du côté obscur, tu ressens ça un peu ?» Non, j'espère au moins qu'il y aura une explication beaucoup plus sérieuse. Je vais ensuite citer le commentaire de Chris in Vietnam qui nous dit « Une petite pensée pour Sir Alec Guinness qui est mort en 2000 et qui fut Obi-Wan Kenobi dans la version d'origine. » Et en effet, une petite pensée pour cet acteur culte, qui n'a d'ailleurs pas beaucoup apprécié jouer dans les films Star Wars pour anecdote. Nous avons ensuite Renardous qui, pour l'instant, aime la série, mais qui regrette certains points, que j'ai déjà mentionnés d'ailleurs, notamment le surjeu de l'interprète de Reva, donc ça, je vous en ai parlé du coup. Mais d'ailleurs, ce surjeu a presque failli gâcher cette scène vachement intéressante où t'as Obi-Wan qui apprend qu'en fait, Anakin est encore en vie et qui est devenu Dark Vador. Une scène intéressante mais qui putain de merde. Enfin, c'est sombre, on voit rien, il y a du grain à l'image, c'est mal cadré. Enfin, heureusement qu'après ils auront fait une autre scène avec un vrai plan de face parfaitement centré où t'as Obi-Wan qui repense à Anakin. Nous avons ensuite Jamir 1.3 qui nous explique que la scène d'intro de la série n'est pas si inutile que ça, car peut-être que les Padawans ont survécu. Et en effet, et je ne sais plus quel commentaire avait cité ça, mais il est probable que Reva soit parmi ces Padawans au début. Et moi, il me semble que c'est la petite fille noire, si c'est bien une petite fille. Et c'est d'ailleurs la première Padawan qu'on voit dès le premier plan. Donc moi, je suis presque sûr qu'il s'agit en fait de Reva, ce qui fait écho avec le fait que elle va changer d'attitude, elle va revenir du côté clair de la force en se rappelant de son ancien maître. Et nous finissons sur Storm Red Fine Boy qui met le doigt sur quelque chose de très important, c'est le fait que le Grand Inquisiteur en fait n'est pas censé mourir à ce moment-là, donc moi je pense qu'ils vont trouver une raison pour le faire ressusciter beaucoup plus tard. Et c'est peut-être lui qui tuera Reva pour à nouveau remplacer et devenir à son tour le grand méchant. Mais ça, on verra bien par la suite. Voilà, bon, je pense que vous l'avez compris, mais j'ai trouvé cet épisode, pour l'instant, globalement décevant. Je pense que je le reverrai de mon côté, un petit peu comme ce que j'ai fait pour les 2 premiers épisodes. Là, ce qui me fait vraiment flipper, c'est qu'on se retrouve encore une fois dans le même schéma
que les séries précédentes du type The Mandalorian. Le héros ne fait que remplir un objectif qui l'emmène d'un point A à un point B. Obi-Wan prend des décisions pas toujours intelligentes qui vont forcément l'emmener sur une potentielle galère, qui nous éloigne du coup sur des enjeux beaucoup plus intéressants. Et la fin de l'épisode nous en remet une couche sur le potentiel enlèvement de Leia, et du coup Obi-Wan va devoir à nouveau aller la chercher, exactement comme Mando avec Grogu. Faut changer de disque en fait là. Et puis c'est pareil dans The Bad Batch, on avait aussi ça où t'avais Omega qui se faisait enlever et que voilà, l'équipe devait aller la rechercher. C'est frustrant parce que les épisodes passent relativement vite, donc c'est énervant de voir que le premier tir se déroule sur un putain de camion où les personnages principaux brassent de l'air. Mais surtout pour moi, le plus gros problème, ce n'est pas l'écriture, parce que je sais que dans The Mandalorian, il y avait beaucoup d'incohérences, beaucoup de problèmes d'écriture, mais par contre la réal, il y avait quelque chose. Dans la série Obi-Wan, on voit beaucoup trop que ça a été réalisé et showrunné par des amateurs. Mais faut dire ce qui est quoi, enfin, c'est pas contre eux, c'est juste vrai, ce sont des amateurs, ce sont des gens de passage qui ont travaillé sur des séries de façon un peu yes man. Dans la série Obi-Wan, il y a plein de moments où j'ai eu envie qu'on appelle à la rescousse George Lucas, Jon Favreau, Dave Filoni, etc. Ne serait-ce que pour les aider dans les combats, de façon à nous fournir des combats beaucoup plus épiques, beaucoup moins rigides, de donner beaucoup plus de vie, de les aider à avoir un découpage technique moins carré. Encore une fois, je n'ai pas du tout ressenti l'aspect dramatique de la scène, c'est une scène qu'on attendait depuis des années. Obi-Wan et Vador qui se retrouvent entre les deux films Star Wars, c'était important quoi, fallait pas rater ça. Je n'ai pas du tout ressenti l'aspect grave de la scène avec Obi-Wan qui fuit. C'est bizarre. Le fait que Obi-Wan fuit, c'est normal, mais on aurait dû faire en sorte que la caméra soit focalisée sur Obi-Wan. On aurait dû ressentir sa panique, on aurait dû voir Dark Vador de loin plus régulièrement pour qu'on sente la menace s'approcher de plus en plus. Ça manque d'énormément de créativité, comme on pouvait le voir dans le film Rogue One. La scène où Dark Vador apparaît, on le voit de loin. Il fait flipper putain, il fait grave flipper. Quand il allume son sabre dans le couloir, tu sais pertinemment que tout le monde est mort. Dans la série Obi-Wan, je n'ai malheureusement pas ressenti ça. Bon, je suis ouvert d'esprit, je suis prêt à donner beaucoup de chance encore aux épisodes qui viennent, mais il y avait clairement mieux à faire en termes de créativité, comme l'avait fait Fallen Order, enfin comme je vous expliquais plus tôt, on a vraiment l'impression que Dark Vador est immense, et là pour le coup tu ressens vraiment sa puissance du côté obscur qui pullule là. Bref, c'est une petite déception. Attendons quand même de voir la suite avant de juger. Moi ce qui m'intéresse maintenant c'est votre avis. Peut-être que je suis le seul à penser comme ça. Bon, je peux comprendre, mais n'hésitez pas à me faire part de vos analyses dans les commentaires, car peut-être que je mettrai en avant ceux qui me paraissent les plus pertinents si je prépare une nouvelle vidéo sur la série Obi-Wan. Sur ce, on se laisse ici, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube, cliquez sur la cloche, likez, partagez et de regarder mes autres vidéos. Je vous dis alors ciao et à la prochaine.